Bienvenue à tous sur YouTube. Merci à toi, Dream Pop, de participer à ce concept. Alors, comment ça va? J'espère que t'es pas trop stressée pour la première interview. Bah écoute, ça va, tout va bien. Je suis super contente d'être dans ton premier projet Yucho, c'est incroyable. Et en plus, je trouve que je suis super bien dessinée. Et bah, j'espère que t'es prête et c'est parti. Dans cette interview, je vais aussi poser des questions qui sont un peu plus personnelles, qui te concernent plus toi que le monde de la K-pop et surtout qui concernent ta chaîne. Donc, première petite question pour toi, comment t'es venue à l'idée de créer ta chaîne YouTube? En réalité, j'ai eu une première chaîne YouTube nommée Hopline. Et sur cette chaîne YouTube que j'avais créée pendant le confinement pour m'éclater, je commençais à parler pas mal de K-pop, alors qu'à l'origine, je voulais parler de tout et de rien. Me rendant compte que la K-pop était le principal atout de ma chaîne YouTube, je me suis demandé s'il ne fallait pas créer une chaîne YouTube spéciale K-pop et garder ma chaîne pour parler de tout et de n'importe quoi. Résultat, j'ai supprimé ma chaîne Hopline et j'ai trouvé un concept sur la chaîne YouTube qui était plutôt sympa. Je me suis inspirée de Ongeek Station. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est une vieille chaîne YouTube qui n'existe plus maintenant mais qui est toujours présente sur YouTube mais qui n'est plus active en fait, où c'était deux personnes qui présentaient un peu les infos sur la K-pop et ça a été ma principale inspiration. Et moi j'aimais bien ce truc là de me dire je veux plein de concepts différents qui peuvent être cool. Et je pense que principalement l'idée m'est venue avec le fait que j'ai surkiffé Ongeek Station pendant une période et ma première chaîne YouTube qui m'a fait comprendre que je pouvais parler que de K-pop et que ça me plaisait finalement de me parler que de ça. Trouves-tu ta vie différente depuis que tu as créé ta chaîne? Ma vie personnelle n'est pas différente depuis que je l'ai créée parce que c'est quelque chose niveau passion que j'avais toujours. J'étais toujours autant passionnée par la K-pop et en fait finalement je le suis juste un tout petit peu plus parce que du coup je suis l'actualité K-pop. Après est-ce que ma vie est différente? C'est une question qui est compliquée parce que évidemment qu'elle est différente sur le fait que j'aimerais bien en vivre. J'ai commencé vraiment à me passionner par tout ça et je m'intéresse à la K-pop d'une façon différente, donc je pense que oui, ma vie elle est différente. Ah, c'est complexe comme question. Attends, je réfléchis. Je sais pas si elle est différente. Elle est différente sur certains points de vue et sur d'autres elle est pas du tout différente parce qu'elle est totalement la même qu'avant. Je suis toujours aussi passionnée par la K-pop et je l'ai toujours été même avant. J'ai toujours kiffé le montage et il y a des fois où je publiais des vidéos déjà sur YouTube. Même si c'était pas des vidéos où je montrais ma tête, bah j'en publiais déjà, donc c'est pas si différent, c'est juste que l'engouement qu'il y a eu autour de ma chaîne a fait que ma vie est différente. Mon entourage c'est toujours le même et j'ai de la chance d'avoir un entourage qui m'a approché, pas forcément parce que justement j'étais sur YouTube, non, c'est des personnes qui me kiffent pour ce que je suis. Et franchement ouais, je trouve que j'ai de la chance sur ce côté-là, ma vie n'a pas tant changé que ça. Par contre l'emploi du temps est peut-être un peu différent, je me couche beaucoup plus tard qu'à une période où je suis un peu une poule, moi je me lève tôt et je me couche tôt et je me lève tôt, d'habitude en tout cas, et maintenant c'est plus l'inverse, je me lève tard, je me couche tard, mais voilà, après je pense que ça dépend de ce que tu fais dans ta vie, si tu travailles à l'usine ou si tu fais un métier artistique. Et tu pourras pas me contredire sur le sujet. En vrai, c'est quoi la chose qui te fait le plus plaisir en postant tes vidéos? Je pense que c'est un tout. Je pense que je suis contente d'avoir fait mes recherches, d'avoir pris le temps d'écrire mes vidéos, de m'être améliorée dans ma vision aussi. Comme je disais, il y a une amie qui m'a dit il y a pas longtemps que ma diction était mieux en tout cas que ce que je pouvais avoir avant, que ma façon de parler s'améliorait, mon problème de dyslexie aussi s'améliore grâce à ça. Donc je suis contente en fait de l'évolution de ma personne. J'aime beaucoup aussi le fait que les abonnés m'envoient des commentaires, me répondent. Ça j'aime bien débattre en fait. J'ai créé cette chaîne là aussi pour débattre parce que je trouve ça intéressant de débattre sur des sujets qui sont un peu épineux au niveau de la K-pop. Je sais pas vraiment ce qui me fait le plus plaisir, mais là la première chose qui m'est venue à l'esprit c'est vraiment l'évolution et les recherches. J'aime bien rechercher, par exemple je suis contente après que je sors une vidéo comme celle sur Victor Han, je me dis waouh, j'ai appris un truc de fou. Je le fais apprendre à d'autres personnes qui étaient pas du tout au courant parce que c'est quelque chose qui était pas dit en France et les gens sont contents de ça parce qu'ils découvrent des choses. J'ai appris un mot récemment, le mot Nugu.
Je ne savais pas du tout ce que c'était et c'est juste un groupe qui n'est pas assez connu et qui n'a pas de budget. Pour moi, un groupe pas connu qui a pas de budget, c'est un groupe underrated. En dessous des groupes underrated, t'as Nogu et je ne connaissais pas du tout. Et pourtant, je suis dans la K-pop depuis super longtemps et je l'ai appris vraiment très récemment et je trouve ça super intéressant. En fait, je découvre des choses tous les jours et c'est peut-être la chose qui me fait plaisir. Ok, ça c'est pour les abonnés. Quel message pourrais-tu faire passer à tes abonnés via cette interview? Waouh, merci. Je pense que merci, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. J'ai des abonnés incroyables. Franchement incroyable. Récemment, je me suis fait pirater ma chaîne. Et malgré ce piratage, les gens ont été là, m'ont envoyé des messages avec d'une bienveillance incroyable. Et en plus de ça, ils me soutiennent pas que sur YouTube, ils me soutiennent sur Discord, sur Instagram. On se rend pas compte parce qu'on a l'impression que c'est un peu, mais c'est énorme. Franchement, c'est énorme la bienveillance qu'on m'envoie dans la tête. Et ouais, j'ai reçu énormément de bienveillance et je peux dire que merci aux abonnés et merci à toutes les personnes qui continuent à me suivre. Et pas que pour le contenu, aussi pour moi, parce qu'il y en a beaucoup en fait qui me suivent pour moi aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est incroyable, que tu penses pas possible, mais qui se réalise. Et je trouve ça incroyable. Enfin, je sais pas, peut-être que c'est débile, mais moi je trouve ça incroyable. À l'inverse, quel message pourrais-tu faire passer aux gens haineux qui vient sous tes vidéos? Franchement, j'ai rien à leur dire parce que je pense que déjà je m'en prends pas tant que ça. Je suis l'une des seules à pas prendre tant que ça de haine alors que je parle de K-pop et que la K-pop c'est quand même un sujet qui est compliqué, un sujet qui ramène beaucoup de haters et pour autant je trouve que ma chaîne n'est pas la plus détestée et elle est très appréciée pour ce qu'elle est. Il y a des haineux sur la chaîne évidemment, il y en a des ferme ta gros des trucs, des dingueries. J'en ai reçu et je pense que t'es la première à le savoir parce que à chaque fois que j'en reçois, t'es la première à qui j'envoie les commentaires en mode mais ça se fait pas en fait. Est-ce que j'ai un message? Non. Pourquoi? Parce que ce serait leur donner de l'intérêt, ce serait de leur donner de l'attention. Moi je préfère donner de l'attention à de la bienveillance, à de la gentillesse. Je préfère répondre à des gens gentils. Puis les haters, je suis plutôt dans cette vibes là, du moins j'essaye. Je le suis pas tout le temps. Mais j'essaye de plus en plus de supprimer les messages haters et juste ne pas y faire attention, de juste supprimer et faire comme s'il y avait rien. Alors il y en a qui diront que c'est un peu de la dictature. Moi, je pars de ce principe-là. J'ai créé ma chaîne pour moi et pour les personnes qui me suivent et qui m'aiment bien. Les personnes qui m'aiment pas peuvent toujours swipe. En analysant plusieurs fois les commentaires, j'ai remarqué que beaucoup de personnes parlaient de l'orthographe. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire par rapport à ce sujet? J'ai trop de choses à dire. L'orthographe, c'est un problème qui me suit depuis gamine. Au collège, j'ai toujours eu des gros problèmes d'orthographe. Mais enfin voilà, j'ai toujours eu des gros problèmes niveau dictée. J'étais celle qui prenait des -40 alors que le dyslexique qui était diagnostiqué dyslexique avait limite des meilleures notes que moi. Enfin c'était impossible, c'était incroyable. Je pense que au collège je faisais pas forcément attention, mais j'ai aussi appris récemment, très récemment, que j'étais dysorthographique. J'ai fait les tests et tout, et donc du coup, voilà. Si j'ai fait les tests si tard, c'est parce que avant j'avais pas l'impression de l'être, et j'avais l'impression de ne pas être légitime, d'avoir un tiers-temps, de pas être légitime. En fait, je pensais juste que c'était de ma faute, c'était moi qui faisais pas attention et que je me concentrais pas. C'est pas que je voulais pas me concentrer, c'est que je ne peux pas me concentrer sur ça et que j'ai du mal, et que même avec de la concentration, je ne comprends pas certaines règles d'orthographe, les S, les E, les trucs comme ça, évidemment, bah voilà, c'est un truc où je ne comprends pas. On a beau m'expliquer 50 fois, j'ai des fiches sur mon tableau pour essayer de m'expliquer les et, prendre, et pris, et prise là, et j'ai beau, malgré cette fiche devant moi, j'ai du mal encore à comprendre en fait. On a beau m'expliquer, je n'y arrive pas. Donc qu'est-ce que j'aimerais dire? Bah simplement, je ne fais pas exprès. Et j'essaie de donner mon maximum, j'utilise parfois des trucs d'orthographe sur internet, j'essaie de m'aider avec... ça m'est arrivé des fois... de prendre des dictionnaires carrément parce que j'ai été mal après certains commentaires. Il y a des commentaires qui m'ont fait vraiment mal à propos de l'orthographe parce que j'essaye de faire des efforts de fou. On se rend pas compte que c'est des efforts parce que c'est quelque chose de basique pour certains. Ouais, je pense que les gens se rendent pas compte. Ils se disent ça ils se disent peut-être que ça va pas me toucher, sauf que c'est un truc où vraiment je ne peux rien y faire quoi. J'ai essayé un maximum et j'essaye toujours et j'essayerai toujours de m'améliorer sur ça. Si je pouvais, vraiment, je pense que je ferai un maximum pour apprendre et réussir et réapprendre tout ce que j'ai fait. Et c'est ce que j'essaye de faire. Après, on peut rien dire de plus en vrai.
Comment voudrais-tu faire évoluer ta chaîne à l'avenir? Ça, c'est une bonne question, ça. À l'avenir, j'aimerais bien que mes vidéos soient évidemment plus quali, même si je pense que je suis à mon maximum du quali à l'heure actuelle. Je pense qu'au fur et à mesure, j'aimerais bien que ce soit encore plus quali, que j'ai mon propre univers. J'aimerais bien interviewer des idoles, c'est un truc que je kifferais faire. Et pas les interviewer en mode bonjour, tu t'appelles comment, présente-toi. Non, j'aimerais bien faire un truc un peu à l'ancienne, à la Wiki Idol, avec des jeux, que je leur fasse découvrir la culture française et qu'en retour, eux me fassent découvrir leur groupe et leur sympathie donnée. En fait, je veux que les groupes donnent envie qu'on les suive. De toute façon, interviewer des idoles, c'est vraiment le summum que je voudrais faire. Mettre en avant plus de groupes peu connus. C'est un truc que je kifferais faire parce que on parle beaucoup des groupes principaux, style BTS, Blackpink, Twice et tout. Mais les petits groupes Nugu, du coup, ou Underrated, on n'entend pas assez parler et ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire. C'est les mettre en avant et pas les mettre en avant simplement, les mettre en avant avec des jeux, avec une envie de les faire découvrir et une envie que les autres puissent les découvrir. Ok, toi comme moi, on sait que le montage, c'est un travail lourd. Donc du coup, c'est quoi la vidéo que t'as le plus aimé monter et celle que tu as le plus détesté à monter? Celle que j'ai le plus aimé monter, je pense que les 2 icebergs, c'est celles que j'ai le plus adoré monter. Et elles ont beau être hyper longues, c'est le style de vidéo que j'aime bien parce que quand je les monte, j'ai l'impression de faire plein de petites vidéos de 1 minute. À chaque fois, c'est des différentes histoires et j'aime bien ça, le fait d'avoir différentes histoires et un montage différent pour chaque truc. Je pense que la vidéo que j'ai le plus détestée ever, mais que ce soit à monter et à écrire, à faire dans l'organisation et tout, c'est la B-side. Enfin, quelle est la B-side préférée des abonnés de BTS? C'est horrible, mais c'est quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps, où ça a été une organisation de malade, et finalement le montage, je l'aime pas du tout. Je suis pas contente de ce que j'ai fait et de ce que ça a rendu, et en plus de ça, d'être pas contente de ce que ça a rendu, le résultat ne m'intéressait pas vraiment. Je me rends compte que tout ce qui est sondage, moi ça me blase finalement en fait. J'aimais bien ça au début parce que je me disais ça peut faire monter les abonnés, ça peut être plutôt stylé, mais en fait finalement ça me blase plus qu'autre chose parce que c'est tellement un avis subjectif de la part de chacun, et c'est juste quel est l'avis le subjectif le plus connu finalement. Mais à monter, à créer et à faire, c'est pas vraiment cool. En plus, moi à chaque fois mes musiques préférées elles sont mises derrière et ça me fout le seum. Donc franchement c'est celle que j'ai le plus détesté faire et je pense que ça se ressent. Y a-t-il un message en particulier que tu veux faire passer en créant toutes ces vidéos? Il y a 2 messages. Le premier c'est la K-pop c'est bien, mais je trouve qu'il faut faire attention, ne pas trop idéaliser. Et d'un autre côté, faut pas non plus défoncer la K-pop. Parce que si t'es là pour défoncer la K-pop, c'est pas que t'es fan, c'est que juste tu veux la défoncer. C'est pas le but non plus. La K-pop c'est bien. Vos idoles sont là pour travailler, pas pour être des poteaux. Il y en a, ils arrivent à être poteaux derrière. Le deuxième message, je pense que justement c'est en rapport avec les rumeurs et les scandales. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Souvent, si on te dit qu'il a fait ci, il a fait ça, c'est pas parce que on te le dit que les sources sont vérifiables. Et ça, c'est un truc qui se fait de plus en plus, que ce soit sur TikTok, Instagram, YouTube et tout ça. Les rumeurs, c'est quelque chose qui est très commun dans la K-pop. Quand il se passe un scandale, souvent, t'as beaucoup d'histoires qui peuvent se passer en interne. Puis il y a des gens qui sont pas prêts à l'entendre. S'il y a certains membres du groupe qui quittent soi-disant leur groupe de leur plein gré, c'est pas parce que forcément il y a un scandale derrière, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose en interne, surtout auprès des fanbases coréennes. Dans ma tête là j'ai un exemple, il y a une personne qui est partie de son groupe, il a eu une rumeur autour de lui qui était pas oufissime, et en fait cette rumeur a été inventée par les fans, et en fait on s'est rendu compte qu'il a quitté lui-même le groupe, soi-disant en tout cas c'est ce qu'il a dit, il a quitté lui-même le groupe, alors qu'en réalité on s'est rendu compte surtout que la fanbase était contre lui et que la fanbase ne voulait plus du tout de lui, apparemment parce qu'ils auraient appris quelque chose qui ne leur plaisait pas, sûrement une histoire de couple. Vérifiez vos sources, faites attention à ce que vous dites, faites attention à ce que vous croyez, parce que c'est pas parce que vous avez lu un article qui disait que, je sais pas, Jungkook il aimait le fromage, que forcément Jungkook il aime le fromage. Les gens ne savent pas, et je suis la première, hein, il y a des trucs que je ne sais pas et que je dis, parce que bah je suis mes sources. Mais c'est la chose, je pense que c'est un message en particulier que j'essaye de renvoyer avec ma chaîne, ne croyez pas toutes les rumeurs. Quelle est la chose la plus bénéfique pour toi dans le monde de la K-pop? Je pense que t'es jamais aussi heureuse que quand tu vois
une idole s'épanouir au fur et à mesure du temps. Et par exemple, je prends l'exemple de mon premier groupe de K-pop, U-KISS. Je pense que le plus bénéfique, c'est le fait de me dire, il y a eu plein de merde, il y a eu plein de problèmes, mais bon, pas tous, mais la plupart des membres s'en sortent bien et ils sont heureux de ce qu'ils font. Je trouve ça fou et ça m'a fait du bien. Bon, après, il y a des groupes qui ont mal vécu certaines choses aussi, mais je trouve que le plus bénéfique, c'est de voir s'épanouir son groupe. Sachant que t'es fasciné par le monde de la K-pop et de la Corée en général, j'aimerais te poser des questions via ce sujet vu que j'en ai l'occasion. Quelle est la chose qui te révolte le plus dans le monde de la K-pop ? Moi, ce qui me révolte, c'est les années de trainee. Je pense que le truc qui me révolte le plus, c'est le fait de me dire, il y a des idoles, enfin il y a des personnes qui s'entraînent parfois pendant 10 ans, d'autres pendant 2 mois, et d'autres pendant, 5 ans. Ils ont 5% de chance d'être pris dans un groupe. Dans ces 5% de chance d'être pris dans un groupe, il y a 1% que celui-là marche, en fait. Et je sais pas, moi, ce qui me révolte, c'est le fait de me dire, on va vous montrer des paillettes, on va vous montrer que tout va marcher, que les groupes de K-pop c'est trop bien, que tous les groupes de K-pop marchent, que tout va bien. Et en fait, il y a des trainees qui sont éjectés tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, je me dis, t'imagines, genre tous les jours, il y a quelqu'un, il y a un gars ou une fille qui se dit, mon rêve est anéanti, je n'arriverai jamais à devenir idol de K-pop parce que juste on veut pas de moi. Et certaines idoles ont beau essayer, réessayer, bah ça ne va pas. Et c'est un truc qui me révolte à un point. Je ne comprends pas cette injustice de me dire il y a des personnes, et c'est pas par rapport à forcément parce que ils sont plus doués. Parce qu'il y en a plein, en fait, ils sont doués, mais c'est juste parce qu'ils sont moches qu'ils sont pas pris. Et c'est horrible de dire ça, mais par exemple, le groupe, je crois que c'est WAO, qui s'appelait le groupe WAO, W-A-O. Ce groupe-là, ils ont sorti leur premier comeback, et ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, a plus ou moins fait une pause et qu'a dû disband avant même leur début, parce qu'en fait, ils étaient considérés trop moches. Ça, et comme ils étaient trop moches selon la société, et ben ils avaient pas le droit de devenir idol. Et ça, c'est flagrant et c'est tout le temps. Mais par contre, ironie du sort, si tu fais de la chirurgie esthétique, t'es une grosse pouffe ou t'es un gros connard. Enfin franchement, ça c'est un truc ce qui me révolte de ouf. C'est un truc que je ne comprends pas, et les années de trainee, c'est vraiment un truc qui me révolte. Je pense beaucoup aux jeunes, surtout dans cet univers-là. Et je voulais te poser cette question, si les jeunes regardent cette vidéo, quelle est l'agence que tu recommanderais le moins ? Alors déjà, je recommande aucune agence. Je suis désolée les gars, mais jamais je vous recommanderais une agence. Autant faire les choses soi-même, hein. Clairement, autant faire de la K-pop en France comme Catchy a fait. Si c'est pour finir mal en point et dans un groupe comme Black Swan, ça ne sert à rien. Il n'y a aucune agence que je conseillerais, mais celle que je recommanderais le moins, SM Entertainment. Sur le fait que SM Entertainment, ça a beau être la plus vieille agence, ils savent vraiment pas gérer la psychologie des personnes. Et c'est quand même l'agence où t'as eu le plus de suicides. Bah, je crois en fait, je suis pas sûre mais je crois. Et c'est quand même l'agence qui a le plus détruit des vies, tu le sens. Même les vieux groupes qui faisaient partie de SM Entertainment, Style Shiny, Super Junior et tout, tu le sens qu'en fait, il y a quelque chose qui a été cassé en eux. C'est hyper dur à dire, hein. Mais même FX, SNSD, tout ça, ça a été des... En fait, je pense que dans SM Entertainment, t'as pas des potes, t'as des collègues. D'ailleurs, les Shiny le disent très bien, les SNSD l'ont très bien dit aussi. À cause de ça, plus ou moins, les idoles se sentent mal après. C'est à cause de ça que les idoles finissent par se tuer, tout simplement parce que y a personne sur qui se reposer. Toutes les agences sont pourries jusqu'au trou du cul. Chez Cube, il y a de la prostitution, mais même dans toutes les agences, la plupart, c'est de la prostitution, des histoires de dégueulasse, de sasseng ou de partage d'informations de la part des agences. Enfin franchement, il n'y a pas d'agence à promouvoir. Il y a trop de trucs. Le mauvais traitement, l'obsession pour les couples, les sasseng, la prostitution aussi, encore on y revient et on y reparle toujours, les antifans, les promotions mal gérées, les agences qui veulent créer des groupes sans avoir le budget pour, les survival. Certains survival sont indécents. Il y a des survival où genre vraiment c'est incroyablement dégueulasse. Produce c'est rien, c'est de la gnognotte à côté de survival comme le survival de Momoland, celui de Mix9. Enfin, des histoires incroyables de harcèlement, de maltraitance aussi, de trainee, enfin c'est incroyable comment on met trop de côté ce truc là. Je sais qu'il arrive souvent des choses terribles à certaines idoles. Aurais-tu quelque chose à nous dire par rapport à ça ?
Souvent ça se voit et ils font des appels à l'aide, mais soit tu ne vois rien, soit tu fais exprès de ne voir rien, soit tu ne peux rien faire. Et je pense que c'est la pire chose, c'est d'être autant impuissante que d'être une fan internationale sur ça. Moi j'ai l'exemple de Ngum dans ma tête. Ngum, qui fait partie d'Omega X, a eu plusieurs envies ou du moins des idées suicidaires, et il l'a fait sous-entendre à plusieurs reprises dans certaines de ses chansons. Il disait que sa seule raison de vivre était parce qu'il ne savait pas quoi faire de son chien, mais que sinon il se donnerait la mort, et c'est hyper douloureux. En plus d'être une idole qui n'est pas mise en avant, t'auras beau dire faites attention, ce gars va faire des bêtises, personne ne va se bouger parce que personne ne le connaît. Et en plus de ça, même si des personnes internationales commencent à s'y mettre, qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne peux rien faire. Et c'est vraiment une frustration de malade. Enfin, moi, c'est une frustration que j'ai eue avec 7 O'Clock, c'est une frustration que j'ai eue avec Ngum, c'est une frustration que j'ai encore eue avec Omega X. Et c'est horrible de te dire que t'as aucune influence sur une idole qui, elle, par exemple, t'influence énormément. As-tu un message à nous faire passer par rapport à ta chaîne ou par rapport au monde de la Corée et de la K-pop en général? Je sais même pas. J'ai dit beaucoup trop de choses en fait durant toute cette interview, du coup je n'ai pas de message particulier. Devenir idol de K-pop, si c'est ton rêve, je vais pas t'empêcher de le faire. Par contre, fais gaffe, prends conscience que tu vas jamais devenir le futur BTS ou la future Blackpink. Ou alors t'es pris dans une grosse agence, mais là tu vas souffrir. Quand t'es jeune, tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte de ça. Et j'ai été la première conne à me dire un jour je deviendrai idol de K-pop. Et je pense que tout le monde l'a été, hein. Tout le monde a eu ce truc de un jour je deviendrai idol de K-pop. On y a tous cru, hein. On y a tous cru. Mais juste, faites attention. Prenez conscience que ma chaîne est là pour parler de sujets qui sont véridiques et qui se passent dans la K-pop. Si, j'ai un autre message, cette année Omega X. Et pour finir, une dernière chose à dire sur ta communauté? Je l'ai dit un peu avant, mais bienveillante. Elle est très bienveillante, ma communauté. Alors, il n'y a pas de mots précis. Je pense que ce sont des personnes qui sont ouvertes d'esprit et qui veulent découvrir de la nouveauté dans la K-pop. Et je pense que c'est des personnes aussi qui aiment bien Feldup. C'est horrible de dire ça, mais tu sais un peu, Feldup, c'est le buzz du moment, c'est l'envers du décor derrière YouTube. Et bah moi, c'est un peu la même chose, mais version K-pop. Et je pense que, même si c'est mon propre univers, hein, je pense quand même que c'est un truc qui plaît, c'est un truc que les gens aiment bien. Je trouve que ma communauté s'ouvre plutôt bien aux nouvelles propositions que je fais. Globalement, c'est pas mal vu en mode « Ah, tu as fait un nouveau concept, ça pue, tu as changé ». Non, c'est vraiment en mode « Ah, c'est cool, nouveauté, quelque chose de plutôt pas mal, pourquoi pas ?» Et ça, vraiment, c'est encore un côté de bienveillance dans ma communauté qui est incroyable. Et voilà, on est arrivé au bout de cette interview. Je te remercie beaucoup d'avoir participé parce que ça te demande du temps et je sais que t'en as pas énormément en ce moment, donc pour ça, merci. Et merci à tous ceux qui ont regardé cette interview. Bah écoute, merci à toi et puis bah au revoir à toutes les personnes qui ont pris le temps de regarder cette vidéo super intéressante. J'espère vraiment qu'ils vont aimer parce que cette interview, j'y ai passé blinde de temps. En tout cas, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo. Et n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous en avez rien pensé de particulier, n'hésitez pas à me dire quelle vidéo vous voudriez voir pour la prochaine fois. Sur ce, je vous fais des bisous et à la prochaine.